Et salut tout le monde, avant que la vidéo commence, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des phasmes scorpion lichen. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut un terrarium ou une boîte en plastique. Pour ma part, ça serait une boîte en plastique parce que j'ai pas beaucoup d'individus et aussi parce que j'ai plus de terrarium. Et vous allez prendre aussi un couvercle si vous avez une boîte en plastique avec une bonne aération. Comme vous pouvez voir, c'est une aération faite maison, c'est pas parfait. Mais voilà, c'est une grande aération, donc c'est très important. Ensuite, vous prenez votre essuie-tout et votre pot d'eau que vous allez mettre au milieu de la boîte ou de votre terrarium. Et puis vous prenez votre lichen de différentes tailles et de grandeurs que vous pouvez trouver en forêt ou dans les jardins. Il y en a beaucoup. Donc je place les branches tout autour de la ronce pour vraiment l'englober. Alors le Phasme Scorpion Lichen, c'est une variation de couleur que je voulais vraiment parce que j'ai commencé par cette espèce pour celles et ceux qui ne savent pas. Et j'ai toujours voulu avoir cette variation. Donc j'ai essayé plusieurs techniques. Alors il y a cette technique là que je suis en train de vous montrer avec la branche de ronce entourée de lichen. Et la deuxième technique qui est une technique que je n'ai pas assez essayé peut-être. Alors c'est presque la même, c'est du lichen. Donc comme vous voyez avec les branches. Et vous mettez des tout petits bouts de feuilles de ronces découpées dans le terrarium un petit peu partout. Alors l'inconvénient c'est que vous allez avoir les feuilles qui vont sécher très vite parce qu'ils sont découpés, donc l'eau ne va pas pouvoir alimenter les feuilles et vos insectes vont avoir du mal à aller les manger et les trouver. Donc voilà ce que ça donne avec les branches de mise. Le but c'est vraiment d'entourer la ronce avec les branches de lichen et ça donne un aspect beaucoup plus naturel comme vous pouvez voir. On dirait vraiment une forêt de lichen, on dirait qu'on est plongé dans une forêt ou dans un arbre. Donc c'est vraiment important de remplir avec le lichen et ça donne un aspect, comme je vous le dis, beaucoup plus naturel et beaucoup plus esthétique. Alors autre chose aussi, avant j'humidifiais le lichen, donc c'est une erreur et je me suis aperçu que j'avais vraiment un taux de mortalité beaucoup plus supérieur à ce que j'ai maintenant. Donc je vous conseille de ne pas humidifier. Voilà, c'est vraiment un conseil. Donc voilà, là je vous montre mes phasmes lichen. Alors là j'en ai 3. J'en ai 3 pour une dizaine à peu près. Donc c'est pas sûr à 100% que ça marche. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de marron aussi. Donc là je vous montre. Vous voyez que la couleur déjà, elle est un peu grisâtre. Avec des petits reflets verdâtres. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même des beaux spécimens. Hein. Ça se reconnaît immédiatement. Hein. Vous voyez la différence entre les déjà. Donc voilà, là c'est une autre boîte où je vous montre un petit peu tous les individus que j'ai. Comme ça vous permet de voir les différents stades. Voilà, donc là je les ai placés, j'ai placé mes 3 lichens. Alors je sais pas si vous pouvez les voir déjà de là. Donc je vais vous faire des gros plans là-dessus. Vous voyez qu'ils sont déjà bien camouflés. Donc vous voyez ici, là on voit bien le mimétisme, hein, il est vraiment très présent. Je sais pas si vous allez bien voir, mais sur l'abdomen, vous voyez des petits picots. Je vais zoomer. Et sur les petits picots, ils ressemblent énormément au lichen. Vraiment, il y a une imitation parfaite avec les petits reflets noirs, enfin les reflets et les imitations lichen. C'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes couleurs. Encore un autre ici, vous pouvez voir. Donc, par leur forme et par leur couleur, ils se confondent vraiment à merveille. Et ça, c'est vraiment très joli. C'est pour ça que je voulais vraiment en avoir des phasmes lichen parce que c'est très joli. Voilà. Donc si vous voulez faire l'expérience, n'hésitez pas, vous voyez, vous pouvez suivre mes conseils, mais pas que. Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet. Donc, comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas sûr que ça marche. Hein. Vous voyez ici, j'en ai vu 3 sur une dizaine. Vous pouvez en avoir beaucoup plus, vous pouvez en avoir moins, vous pouvez ne pas en avoir. Voilà, faut vraiment réessayer. Ça fait plusieurs années que j'essaye d'en avoir et vous voyez que là, vous voyez, ça marche cette technique. Donc après, vous pouvez en essayer d'autres. Pas de problème, mais il faut vraiment continuer même si ça ne marche pas. Donc voilà ce que ça donne avec les phasmes lichen demi. Je vais vous montrer un petit peu comment les branches sont éparpillées dans le terrarium.
sur les côtés de la boîte. Vous voyez que déjà c'est bien rempli. Le but c'est vraiment, comme je vous le dis, hein, le but c'est d'entourer la branche de ronces pour avoir plus de chances que les phasmes deviennent lichen. Pourquoi? Parce que les phasmes ils vont aller vers la nourriture et vont forcément aller sur le lichen. Toujours sur le lichen pour avoir plus de chances de devenir lichen. Donc vous voyez que là le lichen il a différentes couleurs. Et donc le lichen c'est une symbiose entre les algues et des champignons. Donc vous voyez que c'est assez joli. Donc là j'ai différentes espèces, hein. J'ai un lichen un peu orangé, jaune que vous pouvez voir, et un autre qui est vraiment à la même couleur que les lichens, un peu verdâtre, bleuté. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, donc là je vais procéder à la mise en place de tous les autres phasmes que j'avais laissés dans les boîtes, et ensuite je vais vous montrer ce que ça va donner, comment ils cohabitent ensemble. Et vous voyez que ça fait un bon mélange parce qu'il y a des belles couleurs. Donc là vous voyez que j'ai un phasme un peu jaune, jaune clair, marron. Donc vous voyez j'ai différentes couleurs, donc variations, et ça c'est assez sympa dans un élevage. Donc là pareil j'ai une couleur un peu plus marron, un peu feuille morte. Vous voyez les pattes qui imitent vraiment les feuilles mortes, donc un peu orangé aussi, c'est très joli. Donc je vous laisse avec la mise en place des autres phasmes en accéléré parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et je vais vous montrer la cohabitation. Donc voilà, avec tous les phasmes demi, vous voyez que ça donne vraiment quelque chose de sympa. Voilà, c'est assez agréable à regarder. Et vous pouvez voir aussi la comparaison entre les deux variations de couleurs qui est vraiment très très visible. Donc tout de suite on voit les phasmes qui sont de couleur marron et les autres on les voit beaucoup moins, ils sont vraiment cachés rien qu'avec cette couleur. Donc là vous voyez une belle femelle orangée. Ce sont des phasmes qui sont issus d'une reproduction sexuée, mais malheureusement je n'ai toujours pas eu de mâle, donc je vais attendre un petit peu. Donc là vous voyez qu'on voit tout de suite le marron qui est juste au-dessus et le lichen qui est juste en dessous, on le voit vraiment presque pas. Donc vraiment le mimétisme joue un rôle vraiment très important et la couleur ressort énormément et c'est ça qui est vraiment super joli. Donc voilà, je fais un petit peu le tour du terrarium pour vous montrer les différents endroits où se sont mis les phasmes, pour vous montrer aussi le contraste entre le lichen et la couleur marron qui est la couleur naturelle de base du phasme scorpion avec la couleur que j'ai pu obtenir lichen. Voilà, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à refaire cette expérience chez vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Antoine dans cet instant. Salut à tous.